Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans un nouvel épisode de Facteur X et on est avec Noah. Donc, pour la petite histoire, Noah et moi, on était dans la même classe en première et en terminale, si je me souviens bien. Et c'est que Noah, elle a une histoire assez atypique et je vais la laisser se présenter, la raconter. Du coup, je m'appelle Noah, j'ai 20 ans et j'ai vécu du harcèlement sexuel pendant un an quand j'étais en classe de cinquième par mon professeur de piano, du coup, à chaque leçon de piano. Ce qui fait que c'est particulier, c'est surtout que j'ai été dans le déni pendant des années parce que tout m'est revenu par flashback quand j'étais en première. Et du coup, pendant ce qui a expliqué en fait tous les problèmes que j'ai pu avoir depuis ma cinquième. Ouais, on y reviendra après, du coup, sur les conséquences d'actes assez odieux comme ça, que ça peut causer sur le corps humain et même mentalement. Et toi, du coup, cette phase de déni, c'était plus de la protection par rapport à ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Bah, vu que déjà j'étais jeune, je pense que je comprenais pas forcément ce qui m'était arrivé. Et en plus de ça, c'est un mécanisme de défense. Mm. Mon cerveau, il a préféré occulter cette partie-là pour me permettre de grandir, entre guillemets, normalement, je pense. Ouais. Ouais, ça peut se comprendre aussi. Et malgré le fait que tu étais quand même hyper jeune, euh, est-ce que tu arrivais un peu à comprendre ce qui se passait et comme quoi c'était pas normal ou pour toi, Je pense que je comprenais pas vraiment. Je sais que j'appréhendais énormément d'aller au cours de piano. J'aimais pas. Dès que je le voyais, j'étais super mal à l'aise, mais je comprenais pas pourquoi. Pendant des années, je me demandais, quand je le croisais dans la rue, pourquoi j'étais aussi mal à l'aise, mais je savais pas pourquoi. ouais. Et ouais, et lui, il faisait comme si de rien n'était après. Ah oui, lui, il était très gentil, il continuait de donner des cours à mon petit frère, très proche de ma famille. Non, non, lui, il était tout à fait normal. Ok. Et donc, bon, des psychopathes, il y en a partout, mais est-ce que du coup, ton petit frère a eu des problèmes aussi ou vraiment pas? Non, pas à ma connaissance, et de toute façon, je pense que il aimait pas forcément les garçons. Enfin, il y a pas eu de victime homme à ce jour. Donc, et mon petit frère m'a dit qu'il avait jamais rien eu. Ok. Donc, je l'espère en tout cas. Ouais, on l'espère tous parce que du coup, est-ce que toi, t'étais la seule victime de cette personne ou vraiment il y avait toutes les petites filles qui faisaient des cours de piano? Alors, je sais pas si on était toutes victimes, mais je sais que déjà lors du procès, on était quatre. Et moi, j'en connais deux autres qui n'ont pas souhaité porter plainte. Mais du coup, on est au moins six. Donc, je pense que on est bien plus que ça, mais Ouais. on ne Ouais, l'a pas dit. ouais, il y en a beaucoup qui le disent pas forcément parce que c'est compliqué. Toi, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pu déjà aller en justice? Beaucoup d'appréhension, mais surtout du soulagement. Parce que c'était le but, c'était un peu l'objectif quand même qu'on soit reconnu en tant que victime. Donc, ouais, du soulagement, surtout. Ouais. Ok. Bah, tant mieux déjà. Et du coup, tu t'es senti libéré d'un poids quand même au moment où tu as Oui. pu parler? Ah oui, énormément, parce que j'ai été reconnue en tant que victime et c'est surtout que ma parole n'était plus remise en doute parce que pendant longtemps, je me suis demandé si c'est pas moi qui inventais ou... Et là, ça devenait réel en fait. Ouais, genre limite, tu te remettais toi-même en question tellement ça te paraissait gros et irréel. Oui, pendant longtemps, des fois, je me disais, ah, je dois exagérer ou je dois mal me rappeler. En fait, non, parce que j'ai vécu la même chose que toutes les autres. Ouais. Ouais, c'est le fait que vous soyez plusieurs, ça t'a aidé à comprendre et à dire que non, en fait, t'as pas inventé. Bah oui, on a exactement exactement la même situation, les mêmes actes qu'il a eu envers nous. Et puis, de toute façon, il l'a assumé lors du procès. Donc, Ok. Ah oui, ouais, lui vraiment, il a dit, bon, bah, je reconnais les faits. ouais, oui, il a reconnu les faits et même s'il pense que c'était par gentillesse qu'il faisait ça, il reconnaît les faits. Ok, bon, on voit peut-être pas tous la gentillesse au même endroit, mais du coup, aujourd'hui, est-ce il y a eu un jugement ou comment ça se passe quand c'est comme ça? Tu sais un peu comment ça s'est fini? Oui, lui, du coup, il a pris de la prison ferme et avec sursis.
Vu qu'il a eu moins de 2 ans ferme, il a une amélioration, enfin, Un amélioration, aménagement, une remise de peine. ouais, aménagement. Du coup, il a juste un bracelet électronique. Et sinon, bah, c'est côté financier, il va falloir qu'il paye. Mais sinon, voilà, il est sur la liste des agresseurs sexuels et il a pris bah, le bracelet. Ok. Donc pour toi, parce que enfin, vu de l'extérieur, ça paraît pas forcément énorme par rapport à tout ce qu'il a Non. commis et toutes les séquelles mentales qu'on peut en garder. Pour toi, est-ce que la peine était suffisante ou vraiment comment t'as un Euh, peu vu la chose? Bah, alors, à la base, on m'avait prévenu qu'il aurait sûrement même pas de peine, même pas de bracelet, rien. Donc, je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait quelque chose. Mais j'avoue qu'une fois sur place, j'aurais préféré qu'il soit derrière les barreaux parce qu'un bracelet, bah, il habite à côté de chez moi. Donc, en soi, il peut se promener à côté de chez moi. Il y a pas de limite. Donc, je peux le croiser à tout moment. Donc, certes, il a un bracelet, mais il continue d'exercer son métier avec les adultes. Ah ouais, Oui, juste avec les enfants, il a plus le droit, mais avec les adultes, il continue. Donc, sa vie est quand même ouais, relativement calme, je pense, par rapport à ce qu'il a pu faire. ouais, il a aucun impact en fait, lui, concrètement. Non, juste financier surtout. Mais sinon, non, pas forcément. Non, même pas. Il peut voir sa famille, tout se passe bien, quoi. Il a ses petits-enfants en garde. Ah oui, ok, ouais, il a même pas d'interdiction d'être en lien avec ses petits-enfants ou... Interdiction d'exercer avec des mineurs, mais après, d'être en contact avec des mineurs, non. Ok, d'accord. Ouais, donc vraiment, si demain il veut monter une association avec des mineurs, il peut le faire. Euh, ça, je, ça, je pense pas quand même. Je pense qu'à partir du moment où c'est pas familial, je suis pas sûre il ait le droit. Et Ok. j'espère. Bah, on l'espère tous parce que c'est quand même pas à souhaiter. Et toi, du coup, c'est-à-dire que au niveau du regard de ta famille, comment eux, ils ont vécu ça? Et à quel moment tu t'es dit, bah, faut que je leur en parle? Alors pour leur en parler, déjà, c'est pas vraiment moi qui leur en ai parlé parce qu'en fait, il y avait une enquête qui était ouverte et c'est le commissariat qui a appelé mes parents parce qu'ils appelaient tous les anciens élèves afin de savoir s'il y avait eu d'autres victimes. Et donc, ils m'ont juste parlé de cet appel-là. Et quand ils m'ont parlé de cet appel-là, je me suis effondrée. Donc, ils ont vite compris que j'en faisais partie également. Donc, j'en ai pas parlé de moi-même, mais du coup, voilà. Et eux, le regard, bah, je sais qu'ils ont énormément culpabilisé mes parents Ouais. de m'avoir laissé y aller et de pas se rendre compte. Après, c'est clairement pas de leur faute. Ils le vivent mal. Je sais que c'est quelque chose qu'ils ont mal vécu parce que même après, ils ont peur des relations que je peux avoir avec les autres hommes. Enfin, ils font plus vraiment confiance, ils savent plus à qui faire confiance, quoi. Normal. Donc, je sais que ça a été très compliqué pour eux. Mon petit frère aussi, même s'il dit pas beaucoup, bah, ça l'a quand même impacté Ouais, c'est parce vrai. que il allait au cours de piano juste après moi des fois et il se dit que bah, je vivais ça alors que lui, il était juste après, quoi. Ouais. Ouais, bah oui. Et puis en plus, c'est compliqué parce que enfin, il y a pas de marque physique extérieure. Non, c'est ça. Bah, il y avait aucune. Eux, ils pouvaient rien voir en fait qui fait. À part le fait que j'aimais plus le piano. Ouais, Mais ouais, après, c'était ça, c'était la vie, quoi. Enfin, pour eux, ouais. j'aimais plus le piano. C'est comme ça. Ouais, il y a plein de raisons qui font qu'on peut ne pas aimer le Ça. piano. Ouais, c'est ça. Ok, bah c'est compliqué, surtout que toi, tu avais des cours de piano toutes les semaines, genre deux, trois fois par semaine. Non, une fois par semaine, ouais. Ouais, ok. Donc, c'était toutes les semaines. Wow. Ouais, et ça, si c'est pas indiscret, ça a duré combien de temps du coup? Moi, je dis 1 an, bah, une année scolaire. Mais ça a duré un peu moins parce que du coup, un jour, je me suis fait une entorse et j'avoue que j'ai clairement exagéré le truc pour pas aller au piano. Ouais, bah oui. Mais oui, ça a duré à peu près une année scolaire, en fait. Ok, ouais, ça fait très long, hein. Oui, Ouais, c'est sûr oui, que oui. ça fait très C'était long. bah, c'était long. J'avais jamais envie d'y aller. Ouais, normal, ça se comprend. Et t'es humaine et c'est logique. Tout à l'heure, bah, tu parlais de tous les troubles que toi, ça t'a apporté par la suite. Donc, toi, ça t'a apporté quoi au niveau... je sais qu'il y a eu des troubles alimentaires, mais... Oui, bah, j'ai eu des TCA, du coup, de l'anorexie. Je m'en sors aujourd'hui, mais ça a duré très longtemps. Après, bah, j'ai eu des troubles, c'était plus, je faisais pas mal de crises d'angoisse. J'étais un peu hypersensible.
Ça a joué sur les relations que j'ai eues avec mon grand-père, mon père, avec les hommes en général, même les hommes de mon âge. J'ai pas mal de blocages. Enfin, j'avais surtout pas mal de blocages pendant longtemps. Mm. Et du coup, bah, en fait, ouais, ça a joué sur mon alimentation et sur ma relation avec les hommes de tous les âges. Même sur mes études, en fait. Ça a joué sur tout. Ok, ah Ouais. ouais. Ouais, donc ouais, ça a vraiment fait un gros pas, entre guillemets. Et aujourd'hui, enfin, comment pour chaque secteur, que ce soit pour tes études, l'alimentation et même tes relations avec les hommes, comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, l'alimentation, ça se passe beaucoup mieux depuis peu parce que bah, déjà, il y a eu le procès, donc je pense que ça m'a énormément aidée. Mm. Ensuite, bah, parce que je fais énormément de sport et que j'ai trouvé un équilibre bah, pour réussir à manger correctement. Ensuite, pour ce qui est de mes études, bah, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que vu que je mange, bah, je suis plus en forme et du coup, j'arrive à tenir niveau scolaire. Et pour ce qui est de relations avec les hommes, bah, ça va également mieux parce que, enfin, par exemple, je suis en école d'infirmière et avant, j'arrivais pas à faire de soins sur les hommes Ok. alors parce que j'avais des blocages et que je faisais des crises d'angoisse. Et là, c'est mon premier stage cette année où j'arrive à avoir, bah, à m'occuper d'eux normalement. Donc déjà, c'est une grosse victoire pour moi. Hyper bien. Et après, pour ce qui est des hommes plus de mon âge, ça se passe beaucoup mieux. Bah, j'ai moins de blocages que ce que j'ai pu avoir auparavant. Ok, bah c'est bon. Après, on se rend pas compte, mais c'est sûr que ça a pris quasiment 10 ans. Ouais, 7 8 ans. Ouais, je crois que c'était ma 8e année. Ça allait faire 8 ans là, il me semble. 8 ou 9 ans. Ouais. Ouais. C'est un processus qui est très très long quand même. Ouais. Bah, déjà, il y a eu la phase de déni. Après, il y a la phase d'acceptation, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Et après, bah, faut aussi bah, se bouger toute seule mentalement et faire en sorte d'aller mieux, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a motivé et t'a aidé à te bouger mentalement, comme tu dis? Bah déjà, j'avais envie bah, d'avancer, et de faire de ce que j'avais vécu du plus une force que de rester. Alors, je Mm. peux pas dire faible parce qu'on n'est pas faible, mais j'avais envie bah ouais, d'en faire une force. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, je me dis que si j'ai vécu ça, bah, faut que je m'en serve. Après, c'est tout mon entourage qui est vraiment présent pour moi et qui m'aide énormément. Et après, bah, sinon, c'est le fait juste de vouloir réussir à faire ce que j'ai envie dans ma vie et que je sais que si je mange pas, après, derrière, il n'y a rien qui suit. Donc, c'est me fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre, en fait. Ouais, carrément. Bah, c'est hyper bien. C'est une belle leçon de vie que tu nous donnes là, du fait que, bah, quoi qu'il arrive, on peut quand même s'en sortir et que ça dépend que de nous, en fait. C'est ça. Après, forcément, il y a tout un suivi à côté médical aussi à avoir. Ouais. On peut pas tout seul. Je pense qu'on peut pas s'en sortir seul. Il faut être super accompagné, mais même si c'est quand même nous qui allons faire 90% du travail, parce que on Ouais. peut pas nous forcer. Moi, on pouvait pas me forcer à manger, par exemple. C'était à moi de d'y arriver, en fait. Ouais, bah oui, parce que les spécialistes te mettent des plans en place et si tu les appliques pas, de toute façon, ça ne marchera pas, quoi. Puis, enfin, ils sont pas tout le temps avec moi. Enfin, là, je suis toute seule dans mon appartement, donc en soi, je fais ce que je veux. C'est bien pour ça que du coup, j'ai arrêté pendant un an mes études parce que ça se passait super mal le fait que je sois seule et que je pouvais plus rester seule Ouais, chez moi. à cause des angoisses. Oui, et puis en fait, j'ai été en arrêt de travail à cause de mon anorexie parce que je mangeais plus et que du coup, enfin, j'étais en train de devenir super faible et que le but, c'était pas que je finisse hospitalisée. Ouais, c'est ça aussi. Et du coup, tu parlais du suivi. Toi, tu as dû voir un peu des psychologues aussi. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Alors, bah, moi, je vois des psychologues du coup depuis mon collège, même avant de savoir que ce que j'avais vécu. Je les voyais par rapport à l'alimentation. Euh, Ensuite, j'ai vu les psychologues du lycée. Donc, c'est la psychologue du lycée qui m'a permis de me libérer de tout ça. Et après, j'ai des suivis psychiatriques aussi avec des psychiatres. Donc, eux, c'est des médecins. Et après, j'ai vu de tout. J'ai vu des hypnothérapeutes. J'ai essayé de voir un peu de tout pour m'aider à aller mieux. Là, à l'heure actuelle, j'ai plus de suivi. Il faudrait que j'en reprenne un, mais
c'est que c'est lourd d'avoir un suivi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est des suivis, faut reparler de son histoire à chaque fois. Ouais, donc c'est lourd et fatigant. Voilà. Et après, sinon, j'ai vu des psychiatres spécialistes par rapport au procès. Donc, en fait, ils analysent pour savoir quel impact ça a pu avoir sur notre vie et pour que le jour du procès, ils puissent dire ce qui s'est passé, en fait. Donc, voilà. Ok, d'accord. Ça fait un gros suivi, hein. Ça fait Ouais, ça prend beaucoup de temps. Puis c'est un peu fatigant quand même mentalement d'aller voir quelqu'un parce qu'à chaque séance, faut reparler de ce qu'on a pu vivre et on pleure, on n'est pas forcément bien. Après, ça, c'est libérateur, mais ouais. Mais sur l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. bah, c'est ça. Et puis c'est surtout que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui. Enfin, tous les psychologues sont bons, mais ils sont pas bons forcément pour nous, en fait. Ouais. Moi, Ouais. j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui me corresponde et qui m'aide. Il y en a plein, je suis allée les voir, mais ça me faisait strictement rien de les voir, en fait. Donc, tu sais à peu près ou pas combien de temps ça t'a pris pour trouver, parce que j'ai déjà entendu parler, comme quoi pour trouver son psychologue, ça pourrait prendre 1 ou 2 ans. Ah oui, bah au moins parce que moi, ma psychologue, j'ai dû commencer à la voir, celle avec qui ça s'est vraiment bien passé, bah, après que j'ai été dans le déni. Donc déjà, pendant toute ma période du collège, les psychologues que j'ai vus, ils étaient bien, mais ils m'ont pas forcément aidé. Mm. Donc, moi, ça a pris, ouais, je pense 5 ans au moins. Ouais, ça a dû prendre à peu près 5 ans avant que je trouve que Ouais. Ouais, ça fait long, hein. Ça fait... le... Ouais. Bah, surtout que c'est démoralisant d'en voir et qu'ils te comprennent pas, qu'ils t'aident pas. Enfin, faut pas abandonner, quoi. Faut se dire que on va trouver la bonne personne, quoi. Ouais, parce que en gros, ce qui diffère à chaque fois, c'est leur vision et que parfois, ils essayent pas réellement de comprendre ta vision. C'est plus ça que... Bah, il y en a, par exemple, ils vont pas te parler pendant l'entretien. Donc, bah, ils laissent des blancs parce que, à ce qui paraît, c'est bien, mais ça correspond pas à tout le monde. Il y en a qui en ont besoin pour évacuer. Moi, laisser des blancs, c'était pas du tout la solution. Il y en a avec qui on se sent pas en confiance. Moi, je sais que du coup, si c'était un homme, j'étais encore moins en confiance parce que j'arrivais pas à me confier à lui. Normal. C'est ça. Puis il y en a qui trouvent les mots justes, d'autres non. Et moi, c'est surtout que je sais que je voulais cacher ce qui se passait, donc je les manipulais, entre guillemets, les psychologues, pour faire comme si tout allait bien. Sauf que jusqu'au jour où j'ai trouvé la psychologue qui a bien compris que ce que je lui racontais, c'était n'importe quoi. Et que du coup, elle m'a dit, moi, tu pourras pas me manipuler. Et du coup, j'ai compris que Ouais. bah, qu'elle sera la bonne, quoi. Mais c'est ça, c'est que en soi, c'est facile de faire semblant d'aller bien aussi. Ouais, bah oui, parce que tu te mets toujours dans ce processus d'autodéfense où, comme Oui, ça t'évite que trop de personnes soient au courant alors que toi-même, t'es encore peut-être dans le déni. ouais, et puis en plus de ça, enfin, c'est quand même pas glorieux. Enfin, maintenant, je l'assume, mais au début, c'était compliqué. Être anorexique, c'est quand même pas super beau. Enfin, de se faire vomir, etc., c'est pas des choses dont on peut être fier, en fait. Donc, forcément, on n'a pas forcément envie d'en parler. C'est ça. Parce qu'au fond de toi, tu sais que, entre guillemets, il y a un problème, qui vient Oui. entre guillemets, et que bah, c'est pas normal quoi, de faire ça. Bah, non, clairement pas. Puis, c'est sûr que ça peut être dangereux en plus de ça. Enfin, ça peut avoir beaucoup d'impact après sur notre corps. Oui, carrément. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu la période du lycée? Ça a été très dur. Je pense que je l'ai très mal vécu. Heureusement que j'étais bien entourée Hmm. parce que je faisais semblant constamment d'aller bien. Je me donnais une image de quelqu'un qui a énormément confiance en moi. C'est quelque chose qui est énormément revenu des gens qui ont appris mon histoire après et qui m'ont dit bah, tu faisais plutôt quelqu'un qui avait énormément confiance en toi, alors qu'au final, bah, j'allais pas bien du tout. Même avec les garçons, c'était compliqué parce qu'en fait, j'étais entre guillemets dans la dépendance affective. J'avais sans arrêt besoin d'affection et tout ça pour me prouver que j'allais pouvoir y arriver avec les hommes. Et au final, c'était une période où ça s'est super mal passé. Surtout que, en fait, une fois qu'on a vécu, entre guillemets, bah, une agression et tout ça, tout pendant qu'on n'est pas conscience que c'est pas nous le problème, on va attirer les hommes qui sont malsains. Du Hmm. coup, là, pendant la période du lycée, je suis tombée sur des garçons qui ont vraiment pas été gentils, qui m'ont fait subir des choses que j'aurais pas dû subir également. Du coup, ça a été encore de nouveaux traumatismes. Et je sais que bah, ça a été super dur le lycée.
Même au niveau de mes études, moi, j'ai toujours voulu faire médecine et tout ça, et j'avais même plus la force parce que j'avais plus envie de rien, en fait. C'est dur. Donc voilà. Ouais. Donc j'étais super entourée. Et heureusement que j'avais mes amis parce que sinon, je sais que j'en serais pas là, quoi. Ok. Bah, c'est pour ça que l'entourage est hyper important. Bah oui. Parce que, ouais, vu de l'extérieur au lycée, bah, quand tu quittais les cours, souvent, je me rappelle, c'était plus en première. Une fois, ça m'avait marqué, je sais plus si tu te rappelles, le prof d'éco qui t'avait dit un Mm. truc et Oui. on t'avait perdu, mais littéralement, quoi. Après, c'était fini. Mais c'est Et de l'extérieur, c'était choquant, tu vois. non, Et, mais c'est possible. Je sais que ça m'arrivait, ouais, de sortir ou de cours ou. ouais, carrément. Parce qu'au fond, enfin, on sentait plus ou moins que bah, il y avait quand même quelque chose au niveau alimentaire, comme quoi c'était pas forcément normal parce que tu mangeais vraiment rien. Euh, et que vraiment, ouais, je me rappelle, on me fait rien de proposer à manger. Parce que souvent, j'avais des bonbons et tout, et tu m'en as jamais accepté. Et ça, je m'en souviens. Mais, Ah bah oui. Non, ça mais c'était. ouais, et du coup, même de l'extérieur, enfin, ça faisait quand même mal au cœur, parce que bah, quand tu voyais les autres, ou tu voyais qu'on était, entre guillemets, tous plus ou moins épanouis, même si je pense que la période du lycée, pour la plupart, elle a été dure, parce que c'est Mm. une période où on se découvre et où bah, on se fait pas forcément de cadeaux, même entre nous. Et Mm. quand t'es, entre guillemets, différent, comment t'arrives à le vivre aussi dans ces moments-là? Bah, moi, je faisais comme si j'étais comme tout le monde, souvent, en fait. J'essayais de moins le montrer. Et après, bah, ouais, non, moi, j'essayais de pas montrer que enfin, j'étais différente. Et il y a juste mes amis à qui j'en parlais énormément pour qu'ils me soutiennent et que ça se passe bien. Ouais. C'est tout ça. Ouais, que tu te retrouves pas toute seule et que vraiment, toujours en permanence, tu puisses t'accompagner et pouvoir te poser sur des gens si besoin. Oui, c'est ça. De toute façon, même les professeurs principaux, à chaque fois, ils étaient au courant. Il y avait bah, l'infirmière du lycée qui a Mm. été très, très, très présente pour moi, jusqu'au procès même. Elle a témoigné pour le procès. Donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée. Et du coup, même d'avoir l'infirmière, je pense que c'était un soutien parce que j'étais tout le temps chez elle, de toute façon. J'allais très souvent la voir. Donc, euh, donc en vrai, ouais, je pense que ça a été même un de mes plus gros soutiens pendant le lycée. Mais c'est bien ça, parce que je pense que les enseignants, ils ont peut-être pas assez conscience euh, bah de l'importance qu'ils peuvent avoir dans ces moments-là, et même avec n'importe quel élève. Parce que vu qu'on est tous différents et qu'on a tous des histoires différentes, le fait qu'elle soit pas dans le jugement et qu'elle essaie vraiment de comprendre, je pense que c'est surtout là-dessus où les profs, ils devraient plus essayer d'être dans l'accompagnement plutôt que réellement dans le jugement. Ouais, bah oui. Bah, il y en a qui essayent pas forcément de comprendre, en fait. Ils voient bien qu'on n'est pas bien, mais ils font comme si ils avaient rien vu, je pense. Ouais, c'est ça. Après, bon, ça peut être compliqué aussi pour eux parce que Et, quand tu as 30 élèves, si tu dois faire au cas par cas, ça peut être aussi compliqué. c'est pour ça. Et puis, ils sont pas psychologues, donc ils peuvent pas non plus. Ouais, c'est ça. Faut qu'on arrive à tous avancer, quoi. C'est ça. Mais, ouais, mais ça va, ils ont pas. Il y en a aucun qui ont été méchants non plus ou qui m'ont fait des réflexions. Ouais. Bah, ouais, ça, c'est important. Ça, c'est trop. Oui. Et je voulais voir avec toi aussi parce que bah, tu as vu pas mal de spécialistes. Est-ce que tu saurais chiffrer ou pas en termes financiers à peu près? Alors, euh, alors, euh, alors, on l'a fait pour le procès. Combien? Ah, je sais plus. Je sais plus ce qu'il doit rembourser à mes parents. Euh, c'est plus de 5 000 au moins. Je me demande s'il doit pas rembourser près de 10 000 euros. Ok. Euh, je crois que c'est 5 000 de chaque. Ouais, c'est vraiment énorme. Ok, ouais, ça fait des sommes assez conséquentes et importantes. Et, Bah, c'était plus reconnaissante que mes parents aient pu quand même, parce que je me dis que ceux qui ont de réelles difficultés financières, ils peuvent pas s'assurer le suivi que j'ai eu et que mes parents, moi, ils ont jamais compté pour moi par rapport à ça. Mais
parce qu'ils le pouvaient, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui aimeraient, mais qui ne peuvent pas financièrement. Et du coup, moi, là-dessus, je sais que je suis hyper reconnaissante parce que bah, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais pu avoir ce suivi-là. Et que encore à l'heure actuelle, bah, si j'ai besoin, je sais qu'ils comptent pas pour moi, pour mon suivi. Et c'est hyper. J'ai de la chance par rapport à ça quand même. Ouais, c'est hyper important. Parce que enfin, quand tu me sors des sommes à au moins 5 000 euros, c'est sûr que bah, on comprend aussi pourquoi il y a comment dire, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir ou qui mettent encore plus de temps. Parce que c'est des sommes assez conséquentes en plus de tout ce qu'il y a à payer à côté dans la vie de tous les jours. C'est ça. Bah, alors, déjà, même rien que d'avoir un bon avocat lors du procès, bah, c'est un coût. Il y a tous les coûts bah, oui, médicaux. Puis même, ben, moi, du coup, on a essayé on est allé loin. J'en ai vu dans la France, je suis allée loin pour voir des spécialistes. Donc, il y avait l'essence à chaque fois. Vu que je faisais de l'anorexie, j'ai eu des problèmes au niveau kiné, tout ça. Donc après, j'avais eu plein de séances de kiné, d'ostéo, parce que du coup, bah, ça fragilise mon corps. Du coup, c'est un tout en fait qui fait que financièrement, faut pouvoir suivre, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que bah, lui, entre guillemets, ces actes, bah, il y a vraiment une grosse répercussion, quoi. C'est pas simplement le fait d'avoir de réaliser du harcèlement, en fait, c'est tout ce qui en découle. Parce que, entre guillemets, ce serait simple si c'était juste ça et qu'après, bah, toi, tu pourrais reprendre ta vie de tous les jours. Mais derrière, bah, on voit bien que c'est quand même 8 ans de combat et bah, tous les frais que ça engendre, psychologiquement et même, ouais, même financièrement. Et c'est ça qui est aussi compliqué à gérer, parce que au-delà du financier, c'est tout le côté mental. Et c'est là où, bah, félicitations quand même, parce que c'est pas donné à tout le Ouais. monde. C'est vraiment- Mais ouais, mais c'est sûr que bah, ça a un impact qui est très important et sur toutes les victimes. Enfin, lors du procès, on s'est tout exprimé, on a tout eu un impact psychologique important. Certes, certaines plus que d'autres, parce qu'après, on a chacune notre sensibilité aussi. Il y en a certaines, ça a été que lors d'une séance. Euh, Moi, personnellement, ça a duré un an, donc forcément, bah, c'est encore. Je dis pas que c'est plus dur à vivre, hein, mais c'est plus long, donc forcément, ça peut avoir plus d'impact sur moi. Ouais, carrément. Mais, Puis après, vous les mais vivez oui, différemment. c'est ça. Bah, après, ça a clairement, bah, forcément, ça a changé ma vie. J'aurais pas eu la même vie si j'avais pas vécu ça, mais comme tout ce qu'on vit dans notre vie, de toute façon, après, ça nous fait grandir aussi. Ouais, c'est ça. Bon, même si on aimerait éviter de Même passer si, par là. voilà, c'est ça. Même si j'aurais préféré éviter de passer par là et qu'après, j'ai tout ce qui a pu m'arriver à cause de ça, Et mais maintenant, c'est une force de toute façon. ouais, bah c'est le principal et c'est un beau message que tu délivres derrière tout ça. Et aujourd'hui, si il y a une fille, une jeune fille qui nous écoute, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire du coup comme conseil si ça lui est arrivé et qu'elle en a pas forcément encore parlé, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Bah, de réussir à en parler. Mais en parler, ça veut pas forcément dire en parler à ses amis ou à ses... Enfin, maintenant, je sais qu'il y a les réseaux sociaux et ça peut paraître anodin, mais des fois, d'aller se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui... Enfin, moi, je sais que bah, j'ai mon compte, mais avant ça, j'ai déjà envoyé des messages à des femmes qui avaient créé des comptes par rapport soit aux agressions, soit aux troubles du comportement alimentaire. Et je sais que des fois, parler à des gens qui ne connaissent pas, bah, ça peut aider, ça peut être libérateur. Surtout parler à des gens qui ont vécu la même chose, parce que du coup, on se sent compris. Parce que bah, on parlait à nos amis, même s'ils sont là, ils comprennent pas, et ce qui est normal. Et sinon, surtout bah, se rappeler que c'est pas de notre faute et que même s'il y a des jours où on doute et on se dit que c'est sûrement de notre faute, que c'est qu'on a dû le chercher, bah, faut s'enlever ça de la tête parce qu'en aucun cas, il n'y a rien qui peut justifier ce qu'on a vécu en fait. Clairement. Donc, surtout ça. Et Ok. ça, c'est peur de se dire que c'est pas de notre faute. Ouais, parce que tu culpabilises toujours en permanence. Bah, alors plus maintenant, mais avant, oui, c'était de la culpabilité en permanence. Je me disais, bah, pourquoi je lui ai pas dit, pourquoi j'ai pas compris.
Même après, pour ce que j'ai vécu après, chaque fois, je me disais, mais pourquoi je suis pas partie? J'aurais dû avoir plus de caractère. Ça se trouve, c'est parce que je suis trop chiante ou parce que je sais pas, ou parce que. En fait, on essaie de comprendre en permanence ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas fait et pourquoi on a vécu ça. Mais en fait, il n'y a pas d'explication. Non, Faut pas chercher à comprendre pourquoi. C'est juste la personne en face qui est complètement folle et qui abuse de nous, en fait. Et du coup, dans tous les cas, on n'aurait rien pu faire pour que ça se passe pas. Enfin, moi, j'ai essayé plein de fois de me dire comment j'aurais pu faire pour que ça se passe pas, mais en fait, j'aurais pas pu. Donc voilà. Mais le plus important, c'est de soigner ça, en fait. ok. Et Bah, de pas essayer de grandir dessus. Faut d'abord soigner ça et après essayer d'avancer. ouais, pas laisser une plaie ouverte, quoi. D'abord la soigner et après on avance. Bah, c'est ça, parce que sinon, de toute façon, ça reviendra tôt ou tard. Ouais, donc c'est éviter, ouais, pas fuir le problème, le régler et comme ça on avance plus sereinement, c'est ça aussi? C'est ça, oui. Bah oui, une fois qu'on a compris et qu'on avance, bah, ça fait du bien de toute façon. C'est sûr. Donc voilà. J'en doute pas. Bon, en tout cas, merci. Merci d'avoir pris le temps d'en parler aussi librement, avec autant de sincérité. Et Bah, de rien. bah surtout, je te souhaite beaucoup de courage et que tu arrives à continuer, que ce soit par ton compte Instagram, par ton témoignage, bah, aider encore beaucoup de jeunes filles et même de jeunes hommes à qui c'est arrivé. Oui. Parce qu'il y a il y a plus de femmes, malheureusement, mais il y a aussi des hommes à qui ça arrive. Et bah, faut juste essayer d'en parler au maximum. Et de par des comptes comme le tien, c'est très très bien. Donc j'espère que ça va continuer. Bah, merci beaucoup. Et puis bah, j'espère aussi que ça en aidera en tout cas. C'est l'objectif en tout cas. Merci à toi. Pas de souci.